Bon, voilà, tout a été dit. Tout va très vite, tout va aller de plus en plus vite. Et ce qu'on croit, c'est que l'union fait la force. Alors la cellule IA en fait qu'on met en place, c'est venu avec l'actualité de l'IA. Donc l'idée qu'on a, c'est de s'allier entre entreprises avec également un cabinet de conseil spécialisé en learning, en l'occurrence First Group, pour se tenir au fait de l'actualité et plus encore mutualiser nos moyens, nos savoirs avec des réalisations communes. La force de cette cellule de veille, c'est qu'elle adresse et qu'elle rassemble non seulement un certain nombre d'entreprises, mais aussi un certain nombre de profils, des experts en IA, des gens qui vont être beaucoup plus dans l'opérationnel, dans le test, dans le benchmark des outils, et puis des directeurs ou des directrices learning qui seront intéressés par la stratégie d'acculturation, de mise en place, de déploiement de l'IA générative pour leurs entreprises. Une des prochaines étapes de la cellule, c'est de faire ce grand écart à la fois entre l'opérationnel, le benchmark, les outils, et puis l'aspect stratégique, acculturation, implémentation, déploiement, mise en musique de ce processus d'acculturation dans les entreprises. On est aussi très intéressé par travailler ensemble sur, par exemple, un référentiel de compétences. Et plus généralement, on envisage aussi des projets dits de mutualisation sur des sujets comme, par exemple, les agents conversationnels, mais pas seulement. On pense à des réunions de veille régulières pour alimenter les départements formation et les entreprises qui participent à la cellule. On pense aussi à des ateliers plus conséquents, a priori trimestriels, sur des sujets communs, sur lesquels on va produire des livrables qu'on pourra chacun réutiliser en interne. C'est de soutenir les transformations de l'entreprise. Surtout quand on fait partie d'une entreprise comme MBDA ou comme Safran, qui sont des entreprises de technologie de pointe, tout va très vite et tout va aller de plus en plus vite. Et on voit que les grands projets de transformation des entreprises sont soutenus avec un cœur de formation. Le change management ne se passe plus aujourd'hui sans learning. Le défi que ça pose, c'est comment est-ce qu'on peut soutenir plus efficacement la stratégie d'entreprise en proposant toujours plus rapidement des modalités de formation qui soient just in time, immédiatement utilisables, mais qui soient aussi engageantes et percutantes. En learning, pour nous, il y a plusieurs axes très importants. D'abord, il y a l'axe compétences. Donc ça, pour nous, c'est un premier très gros enjeu, c'est mieux connecter la formation aux compétences. Le deuxième aussi, c'est d'avoir des offres de formation qui parlent davantage, en tout cas pour nous, le langage de l'employé, qui soit davantage tourné vers les besoins réels des employés. Et puis un autre enjeu sur lequel on mise énormément, c'est l'implication en fait des salariés dans la création et la transmission des savoirs. Nous, on a une conviction, c'est que chacun sait quelque chose et peut vraiment participer à cette création et à cette transmission des savoirs. Alors dans notre cas, les spécialistes et les consultants de chez First Group nous ont beaucoup soutenus dans le processus de transformation de la formation et ont étayé avec des compétences spécialistes immédiatement utilisables, immédiatement actives dans l'entreprise, avec des profils qu'on aurait eu du temps à recruter en extérieur et qui ont permis de soutenir, de structurer cet effort humain de transformation du learning chez MBDA. Et dans les universités d'entreprise, c'est vrai qu'on est aussi très attentif à l'idée de garder une longueur d'avance sur la partie digitale qui s'est beaucoup maintenant intégrée dans les départements de formation. Et donc en ayant des experts du sujet, ça nous permet d'avoir cette longueur d'avance avec les métiers et donc de proposer des offres de formation évidemment impactantes et innovantes. Bon, voilà, tout a été dit. On veut vraiment s'allier à First Group pour avoir cette base arrière qui puisse nourrir en innovation sur l'IA et nous permettre d'industrialiser certains cas d'usage qui peuvent servir à l'ensemble des entreprises qui sont membres et de faire la richesse de nos sociétés, de nos universités d'entreprise aujourd'hui et demain.